Vous voyez ce qui va arriver? Même quand la femme peut te demander, elle peut te demander tout ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait même pas combien tu as dans le compte. Si ma femme sait que nous avons dans notre compte, nous avons 10 000, pourquoi elle me ferait une demande de 12 000? Parce que lui, elle-même va réfléchir, mais c'est tout ce qu'on a. Donc, vivons en fonction. Mais quand elle ignore combien j'ai dans mon compte, c'est fini. Envoie à ma mère 200. Elle va demander plus. Envoie à ma mère 400. Tu vois, parce que ça, c'est une erreur grave. Dans ton téléphone, tu as mis un code que tu ne donnes pas à ta femme. Ta femme aussi a un code que toi, tu ne connais pas. Ton téléphone à la maison ne fait que vibrer. Quand tu es à la maison, tu mets papa, vibration. Quand ça ne fait que vibrer, la femme croit que ça ne sonne pas. Non, ça sonne. Mais sauf que c'est en vibration. Dès que tu sors de la porte là, tu mets la sonnerie. On ne vit pas comme ça, frère. Vous mettez tout en commun. Tu gagnes combien? 3 000, moi combien? 4 000. On a 7 000. Les loyers me coûtent combien? Autant. Les assurances me coûtent combien? Autant. On va manger combien par mois? Autant. Il nous reste autant. Vous prenez l'argent, vous allez à la banque, vous ouvrez un compte d'épargne. Vous dites à la banque chaque mois, parce que vous estimez combien vous gagnez. Chaque mois, nous verserons 400 € dans ce compte. Vous fermez ces comptes pendant 6 ans. Vous savez, quand la banque va réaliser que dans ton compte, tu as atteint 3 000, sans toucher, tu as un crédit vis-à-vis de la banque. La banque croit que cet homme, c'est un homme sérieux. Quand tu auras envie de faire un business, tu viens, tu dis, je voudrais avoir 12 000. Ils vont te donner. Mais quand ton compte est 0, 0, 0, 0, pour la banque, tu es un client à risque. C'est pourquoi nous disons, nous devons, frère, ça ce n'est pas l'explication de l'écriture pour chercher l'explication. C'est aussi l'écriture. Voilà, l'apôtre me dit que c'est aussi l'écriture. Donc ne cherche pas que j'interprète ici. Je l'ai dit pour que 4 ans plus tard, quand on revient, même quand on rigole le bois, vous savez, Michel est allé quelque part, hein, parce qu'il vient du Congo. Il me dit, les mêmes banques qu'on a laissées il y a 30 ans, c'est les mêmes banques. 20e siècle finissant, frère. Vous allez encore dans des toilettes avec des capots. Et vous, frère, même si vous invitez quelqu'un, soyons sérieux, hein. Parce que vous croyez que l'homme ne peut que croire que quand tu interprètes, combien de fois tu as fait l'interprétation, personne n'est venu. Il y a des hommes, de fois pour qu'ils viennent, Dieu voudrait qu'ils vous voient aussi, qui peut vous considérer. Hein? Je dis, frère, charnellement, il doit vous considérer. Moi j'ai des contacts, des fois que je ne les recommande pas à des gens. Je dis, pourquoi je vais recommander? Parce que dès qu'il va voir cette manière-là, il va croire que nous sommes tous pareils. Donc il y a des choses que quelqu'un peut seulement te regarder, il dit, je vais d'abord suivre l'idée de ses frères. Lui, il a suivi ta veste. Quand il vient, on porte l'évangile. Il regarde ta veste, il regarde l'évangile, il dit, je vais rester ici. Ce n'est pas un péché que de vivre mieux. Parce que déjà, vous avez la connaissance de la parole. Donc vous connaissez déjà Dieu. Le travail qu'on a fait, c'est d'abord de vous amener à comprendre le Dieu. Maintenant, je ne crois pas que Dieu peut te donner les royaumes des cieux sans te donner le reste. Il faut qu'il te mette aussi à l'abri pour que tu pries Dieu en âme et conscience. Et ça, frère, ça demande une discipline. Donc, frère, ça ne tombe pas du ciel. Tu veux obtenir quelque chose, il te faut une discipline pour que tu arrives. Maintenant, quand vous remarquez que pendant plusieurs années, quelque chose ne va pas,
Je crois que même un homme sensé doit s'arrêter à un moment donné, se poser la question. Même quelqu'un qui prie, il s'arrête, il se dit, mais pourquoi toujours comme ça? Pourquoi moi, pour aller à la prière, je ne peux que prendre l'église pendant 20 ans? Bien que c'est du sport, mais 20 ans! Parce que dans ces pays, ici, frère, quand c'est l'église, la voiture n'est pas un luxe. Les écologistes. Vous comprenez? Hein? La voiture, frère, c'est en Afrique que ça devient un luxe. Ici, là, la voiture n'est pas un luxe. Il y en a à 600 000 € que tu peux trouver. Je ne peux pas venir parce que je n'ai pas. Les bus, ça me prend 1 heure pour arriver là. Mais si tu avais une voiture, 20 minutes, tu es ici. Et si le frère est écolo? Donc, non, mais bon, si tu es écolo, tu veux marcher à pied, t'as mieux marche à pied. Donc, ce que nous recherchons, c'est aussi cette capacité de dire, le Seigneur aussi, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, il bénira l'œuvre de ta main. Et ici, je veux vous dire une chose, frère. L'œuvre de la main, ce n'est pas le salaire où tu vas travailler chez quelqu'un. Parce que là, il ne va te payer que le minimum pour vivre. Il faut même que tu trouves quelque chose qui permet à ta main de le faire fructifier. Que tu deviennes le boss de toi-même. Pourquoi les autres doivent faire des affaires et réussir et nous? Parce que nous, on ne prend pas les risques de faire les affaires. Quand tu as 10 000, tu vois 10 000, tu te dis que je prends les 10 000 pour aller acheter des habits en Italie et vendre. Là, tu vas entendre les gens qui te déconseillent. Ces jours-ci, les habits ne marchent pas. Qui va acheter ces chemises-là? Frère, je vous informe que l'investissement, c'est la souffrance. Quand tu investis, les cœurs souffrent. Quelle personne ne te trompe, frère? Prendre 10 000, parce que tu es en train de prendre un risque. Le risque de est-ce qu'on va acheter ou on ne va pas acheter. Mais celui qui a la foi, il prend le risque parce qu'il sait qu'il est avec Dieu. Donc quand tu doutes, c'est parce que toi-même tu es rassuré que ça ne va pas marcher. Remarquez, frère, le Seigneur, pour nous sauver, il a pris les risques de sacrifier les risques. Frère, j'ai toujours dit que cette chose a fait souffrir le cœur de Dieu. Le véritable don, ça fait souffrir le cœur. Tu vois, quand tu donnes, tu as l'impression que tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné, frère. Quand tu viens là, tu viens de donner 10 € et que ton cœur ne souffre pas. Tu n'as pas donné. Mais si en donnant 10 €, ton cœur souffre, tu as donné. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, elle n'a donné que 2 pièces, mais elle a donné tout. C'est tout fait. Donc si dans ta poche là, tu n'as que 10 €, un homme intelligent va dire, j'ai 10 €, bon, je vais donner 2 €, au moins j'ai 8 qui va me rester. Mais tu prends tous les 10 que tu as, tu donnes, frère. Tu vois, c'est petit, hein? Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la souffrance de ton cœur. Tu as sémé avec l'âme. Toi, tu as 10 000, tu viens de donner 1000. Ces 1000 là ne te fait rien en fait. Ton cœur ne va même pas souffrir. Mais donne-nous 6 000. Ton cœur va souffrir. Donc tu prends les risques. C'est ce que Dieu fait quand il a investi dans le Fils. Il a pris l'amour de sa vie. Toute son affection. Il donne. Je vous informe que le cœur de Dieu était meurtri. C'est ça, la dîme. Avec l'espoir qu'il va récolter au centime. Quand le Fils est descendu dans la terre, il est mort, il est ressuscité, ils sont sortis plusieurs. La Bible dit que ces jours-là, les tombeaux se sont ouverts. Les hommes sont sortis. Je disais à des frères, bon, j'ai dit ça à Bordeaux, prenons l'exemple. Moi, j'étais mort. Michel est resté. L'Écriture dit, quand le mari meurt, tu peux te remarier.
Michel s'est remarié. Vous tous là, vous dansez. Amen. Il a compris l'écriture. Jésus ressuscite, moi je ressuscite. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Les tombeaux s'est ouvert, les gens sont sortis. Maintenant, je sors. Je rentre chez moi ou je rentre pas chez moi? Ils n'ont pas vécu, ces gens. Répondez. Ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu. Parce que ce jour-là, la Bible dit que les tombeaux se sont ouverts, les saints sont sortis. Il y a eu tremblement de terre. Les gens sont sortis ce jour-là. Je vous pose la question. Ces gens-là qui étaient sortis sont allés où? Parce qu'ils étaient morts. Les femmes se sont remariées. Les hommes aussi se sont remariés. Maintenant, moi, je ressuscite. Mais ça va être terrible, père. Je vais rentrer, Michel. C'est qui celui-là? Or, cette chose n'était qu'un témoignage du grain de blé qui était tombé. En sortant, il devient plusieurs. C'était un témoignage, un langage que Dieu avait parlé. Il a sacrifié le fils bien-aimé, l'amour de sa vie. C'est ça la foi. Ça a produit beaucoup. J'avais dit la fois passée que dans l'âge, il y a le mâle et la femelle qui est entrée. J'ai précisé la pensée pour dire, quand bien même que nous comprenons le mâle et la femelle naturellement, mais il y a une pensée céleste que le Seigneur a cachée. Aujourd'hui, je vais ajouter 4 ou 5 éléments pour faire asseoir la chose. Et ensuite, je vais répondre sur une question que Béné Francis m'a posée. Remarquez, l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu crée Adam. Cet Adam que Dieu avait créé était unique. Il était chiffre 1. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Cet Adam que Dieu avait créé, je précise encore pour que je me fasse comprendre, il n'était ni mâle ni femelle. Suivez-moi bien, très bien. Le premier Adam que Dieu avait créé, il n'était ni mâle ni femelle. Il était Adam unique. Maintenant, Dieu va faire une opération. Il va faire coucher Adam. Ensuite, il va soutirer la côte. Nous comprenons, en soutirant la côte, nous allons voir la naissance des deux entités, le mâle et la femelle. Je veux que vous me suiviez très bien. Quand pendant que Adam marchait, il représentait ces deux choses, mâle et femelle. Et j'ai expliqué la fois passée que le mâle se comprend aussi comme étant le lever du soleil, le soir comme étant le coucher du soleil. La femelle. C'est deux choses. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit pour expliquer que le mâle, c'est le temps du matin avec Israël. La femelle, c'est le temps du soir avec l'Église. Donc, dans Adam, il y avait le matin et le soir. Je vais encore changer de langage. Dans Adam, il y avait le jour. Car le jour, c'est le matin et le soir. Mais c'était ensemble. Pour que Dieu accomplisse la prophétie du matin et du soir, il faut que ces deux entités soient manifestées. Je vais répéter encore une fois pour vous faire comprendre. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Or, techniquement, nous savons que la lumière provient du soleil. Mais, bizarrement, nous voyons une lumière au premier jour, alors que le soleil n'est pas encore manifesté. Maintenant, pour que le Seigneur nous amène à comprendre ce que c'est la lumière, pour que dans la dispensation des temps, que nous soyons capables de comprendre ce que c'est la lumière, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend la lumière
il les fait entrer dans un corps qu'on appelle le soleil. Donc le soleil, c'est un tabernacle. C'est donc le vêtement de la lumière. Il entre dedans. Maintenant, nous, à partir du soleil, nous avons la capacité de comprendre le matin et le soir. Parce que sans le soleil, naturellement, personne d'entre vous ne peut comprendre ce que c'est le matin et ce que c'est le soir. Le soleil, il est donc le signe que Dieu a mis pour que nous puissions comprendre ce que c'est le matin, ce que c'est le soir. Or, le soir et le matin déterminent la course de la lumière. Parce que le soleil, en se levant, il apporte la lumière. En se couchant, il fait disparaître la lumière. Je répète ça, frère. Techniquement, c'est inconcevable de comprendre cette lumière du premier jour. Parce que ça va échapper à notre connaissance. Parce que nous, pour comprendre la lumière, il faut que le soleil se lève et qu'il se couche. Maintenant, Dieu, au quatrième jour, il fait quoi? Il prend cette lumière, il les confine dans un corps. C'est ça même Emmanuel. Parce qu'en fait, Emmanuel, c'est la lumière dans un corps. Quand la Bible dit, cet enfant, on l'appellera admirable conseiller, Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Nous comprenons que Dieu parmi les hommes veut dire la lumière du premier jour dans le chiffre 4, dans le quatrième jour. C'est ça le tabernacle. Donc en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Et Jésus confirme dans Jean chapitre 9, il dit, pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire l'œuvre de mon Père. Or, il voulait dire que pendant que le soleil marche, il va se coucher. Parce que c'est ça le jour, je suis en train d'accomplir l'œuvre de mon Père. Donc nous comprenons que Adam, le premier Adam que le Seigneur a créé, je parle du premier, parce que Dieu a fait plusieurs mouvements dans Adam. Ce premier Adam-là, il représentait ces deux choses à l'intérieur, le lever et le coucher du soleil. Maintenant, pour que Dieu manifeste cette chose, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la femme de la côte de l'homme. Donc nous comprenons que la faiblesse était dans Adam. Est-ce que vous me saisissez? Car le sexe femelle, c'est la faiblesse. La Bible dit, soutenez vos femmes comme sexe faible parce qu'ils participent avec vous dans les saints. Donc, dans Adam, il y avait ces deux éléments. Mais avant que... Maintenant, quand elle veut manifester, c'est alors que nous comprenons que Adam qui va s'élever va déterminer ces deux choses. Adam mâle, Ève femelle. Mais celui qui était avant de mourir avait ces deux identités en lui. Je ne suis pas ici en train de parler de sexe mâle, sexe femelle. C'est pourquoi j'ai précisé la notion du lever et du coucher du soleil, qui représente le jour. Maintenant, remarquez frère, quand le Seigneur prit Ève, il tira Ève. La Bible dit qu'il forma Ève de la côte prise d'Adam. Ensuite, il va ramener. Est-ce que vous me suivez frère? Le Seigneur a fait un mouvement. Il y prit l'avant. Il s'en allait avec la femme. Ensuite, il prit l'avant. Il fait les mouvements retour. Maintenant, quand Dieu faisait les mouvements retour, c'est alors qu'Adam va prophétiser. Il dit, voici l'os des maisons, chair de ma chair. On l'appellera femme. Vous me suivez, frère? Cette chose explique aussi les fils qui quittent l'éternité, qui vient dans la terre, le mouvement d'Ève. Après que Dieu ait fini de former la femme, il lui ramène. C'est ramener, c'est aussi le type de l'enlèvement. Mais il va ramener Ève où? Il ramène Ève dans le corps d'Adam. Suivez-moi bien. C'est ça l'écriture qui dit. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme,